Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo visionnage de la semaine, chapitre 17. Je commence tout de suite avec Épouvante sur New York. Je continue donc la collection Rimini. J'en ai même regardé 4 cette semaine et je l'ai complété d'ailleurs. Un 39e numéro sortira la semaine prochaine. Donc là, aujourd'hui, c'est Épouvante sur New York, donc le film qui était relativement attendu par quelques personnes qui ont un peu émis des louanges envers ce film sur les commentaires des différents posts de Rémini sur Facebook. Voilà. Donc j'en attendais quand même un minimum, mais bon, pour moi, ça n'a pas fonctionné du tout. Bon, on mettait en avant le côté stop motion et tout ça de la créature, que ça avait du charme. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord sur cet aspect, parce que, ok, le stop motion, c'est du travail, c'est du image par image, on est d'accord. Mais bon, le problème, c'est que c'est un film des débuts des années 80, puis clairement, Ray Harryhausen, 20 à 30 ans plus tôt, faisait mieux, quoi. Alors, on ne peut pas dire que ce soit vraiment le point fort de ce film. Les effets spéciaux sont fauchés, on sent qu'il y a un manque de moyens, certains. Parfois, il vaut même mieux annuler le tournage d'un film plutôt que de le faire avec 3 pièces, quoi. Parce que là, l'animation du monstre n'est pas bien brillante, mais en plus, les effets spéciaux autres, les chutes de personnages et tout ça, c'est complètement pété. Moi, ça m'a sorti du film. J'ai vraiment pas apprécié. Et sans compter aussi un élément qui m'a dérangé tout le long du film, c'est qu'on a quand même affaire à un rapace préhistorique, on va dire, qui a une envergure assez balèze, qui peut porter des humains sous ses serres assez facilement. Donc vous voyez un peu la taille de l'engin. Mais bon, apparemment, il survole New York, personne ne le voit, quoi, à part ses victimes. Donc c'est un peu gros. Ils nous ont donné un semblant d'explication comme quoi, oui, mais là, il s'aligne sur le soleil pour que les gens soient aveuglés, ne le voient pas. Bon, c'est un peu gros quand même. Parce que bon, quand on voit qu'il fait des grands cercles comme ça autour du ciel, il ne peut pas toujours être en je veux dire, comment dire, en phase avec le soleil, quoi. Enfin, voilà, c'est très mauvais, j'ai vraiment pas aimé, donc encore un coup d'épée dans l'eau pour ce titre de la collection Rimini Angoisse. Ensuite, j'en ai enchaîné deux là. Alors, Rowed Rex, je l'avais vu il y a très longtemps en DVD, je ne m'en souvenais plus. Il est un peu moins pire, on va dire, ça quand même, on s'ennuie un peu moins, il y a une petite ambiance quand même assez sympathique, avec des scènes finalement assez osées, on se dit waouh quand même. Mais bon, après, pour ceux qui ont vu le film, vous verrez de quelle scène je veux parler, c'est un peu space. Mais bon, la créature en elle-même, on sent que c'est, une fois de plus, c'est un film qui est très fauché. Bah, vous allez me dire, c'est un peu le thème de cette collection, mais bon, ils ont quand même sorti des trucs beaucoup mieux quoi, que ce genre de film. Donc là, c'est vraiment du latex, même pas animé, quoi, la créature. Voilà, la tête que vous voyez là, ben, c'est la tête qu'il a tout le long du film. Parfois, il est badigeonné de sang, parfois, voilà, c'est juste pour... Mais il n'y a aucune animation, tout ça, ça fait vraiment très cheap. C'est pas non plus une grosse purge, mais on est très très loin du chef-d'œuvre aussi, quoi. Donc je l'ai regardé. Bon, c'est pas mauvais, mais je m'en souviendrai pas. Donc un jour, je l'aurais oublié, quoi, comme la plupart des films de cette collection. Donc Raw et Rex, donc c'est pas encore là. C'est pas avec ce film encore qu'ils vont relever le niveau. Ensuite, Good Morning Vietnam. Ben, décidément, j'ai du mal à articuler ce matin. Bah, comme d'habitude, c'est dimanche. Donc là, c'est la première fois que je voyais ce film. Donc c'est l'histoire de Robin Williams qui joue le rôle d'un animateur radio dans un camp militaire, qui soutient les troupes via une radio. Donc là, il va arriver là. C'était des radios qui étaient très très cadrées, tout ça, avec une playlist à passer. On pouvait pas déborder. C'était vraiment des thèmes, voilà, et c'était vraiment très plan-plan, on va dire. Lui, il va arriver, il va donner un coup de pied dans la fourmilière, il va animer ça à sa façon. Donc bien sûr, ça va plaire aux militaires et ça va devenir un peu une légende. Bon, l'idée, c'est plutôt sympathique, mais bon, globalement, j'ai trouvé quand même le côté un peu propagande armée américaine, les super-héros qui viennent aider le Vietnam du Sud contre l'agression du Vietnam du Nord. Bon, on sait très bien que les Américains, quand ils font une guerre en dehors de chez eux, c'est rarement sans intérêt, quoi. Donc on n'y croit qu'à moitié. Et aussi le côté Robin Williams qui cabotine quand même énormément dans ce film. J'aime bien l'acteur, c'est pas le problème, mais là, je trouve qu'il en fait quand même un peu trop. Même pendant le tournage, ils disent que de toute façon, il fait beaucoup d'improvisation dans ce film. Bon, c'est sympa au début, mais après, ça saoule, comme sont les gens, baragouinage. Donc, je le regarde en VO, donc j'ai vraiment
sa vraie voix et tout ça, quoi. Donc, mais bon, j'ai trouvé ça quand même relativement moyen, puis j'ai fini par m'ennuyer devant ce film. Donc, une petite déception, parce que bon, c'était quand même un film culte, enfin, en tout cas, présenté comme un film culte, mais j'ai pas adhéré plus que ça. Ensuite, Bodyguard 2. Donc, apparemment, c'est une suite, hein, d'où le 2. Je suis très perspicace, hein, vous avez remarqué. Donc là, c'est un film d'action un peu farfelu taïwanais, thaïlandais plutôt. Voilà, et j'ai pas du tout aimé parce que franchement, enfin, j'ai rien contre les films un peu fous, un peu zinzin, mais là pour le coup, ça ne fonctionne pas. Ça doit être l'humour asiatique. J'ai pas forcément adhéré. En plus là, ils nous vendent un peu du rêve. Hein, ils nous créditent Tony Jaa alors qu'il a vraiment qu'une scène dans le film. Une scène, bon, avec des petits combats, on le connaît, lui, il travaille beaucoup avec ses pieds hein, dans ses combats, hein, c'est quand même assez impressionnant. Regarde, Hong Bak ou même l'honneur du dragon était vraiment plutôt sympa. Et là, finalement, il a qu'une scène ou peut-être deux, parce que finalement, je n'ai pas regardé jusqu'au bout, parce que ça m'a gonflé. Je me suis ennuyé, et, donc voilà, quoi. Je suis peut-être pas fait pour ce genre de cinéma asiatique. Hein, mais j'ai vu des bons films asiatiques, mais celui-là n'en fait clairement pas partie. On continue avec Rimini, avec là, du folk horror entre guillemets, parce que bon, il n'y a rien de vraiment horrifique là-dedans. Bon, ça se passe dans des décors naturels, on va dire que c'est le seul point fort, c'est que c'est des beaux paysages, c'est boisé, c'est les petits effets avec les visages qui apparaissent sur les arbres. Hein, bon, c'est pas trop mal fait, on va dire. Mais après, j'essaie vraiment de trouver des points positifs parce que globalement, bah, je me suis quand même ennuyé avec ce film. Bon, le méchant, la sorcière est vraiment raté pour moi. Il y avait moyen de la représenter autrement que comme elle l'est dans ce film. C'est assez long, il se passe pas forcément grand-chose. On tourne toujours sur les mêmes effets et tout ça. En fait, ça tourne un peu en rond et j'ai pas apprécié plus que ça. Donc on est encore très loin dans le genre d'un film comme The Wicker Man, hein, plus je regarde des films de ce genre, et plus je me rends compte que je comprends pourquoi c'est devenu une référence, hein, donc la version avec Christopher Lee. Hein. Autrement, Les Yeux de Feu, non, c'est oubliable. Hein. En notant que j'ai regardé que la version courte, donc Les Yeux de Feu, et j'ai pas regardé Crying Blue Sky, qui était un peu plus long, mais bon, je me sentais pas le courage de me taper une version longue, sachant que je n'attendais rien, puis à juste titre, hein, c'est pas encore un film qui m'aura marqué, hein, malheureusement, dans cette collection. Panic Ride, alors là, on aurait pu penser à un remake ou une revisitation, un revisitage, une revisite, tout simplement, de Christine. En fait, non, c'est pas vraiment le cas, parce que c'est pas, là, on parle pas d'une voiture qui est vraiment vivante, qui est vraiment possédée. Alors, on va plus parler d'une maison, enfin d'une voiture hantée, oui, mais qui reprend les codes de la maison hantée, quoi. Donc il n'y a rien vraiment d'original. Si, le fait que ça se passe un peu comme un road movie, ouais, c'est pas vilain, heureusement qu'il est pas trop long, il fait que 85 minutes, mais heureusement, parce qu'il m'a quand même paru, a duré au moins 1h50, hein, au bas mot. Donc non, c'est pas top, c'est pas trop mal joué non plus, j'ai pas non plus le descendre complètement, mais non, bon, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à en attendre. Hein, c'est du Condor, hein, c'est du petit budget, c'est du direct tout DVD, donc voilà. Après, bon, il y a quand même une petite touche originale, c'est pour ça que j'ai quand même pas envie de le descendre complètement. Donc voilà, pour Panic Ride, si vous aimez vraiment le genre road movie, un peu légèrement horrifique, bon, pourquoi pas. Ensuite, bon, le bon film de la semaine, c'est une comédie, hein, c'est pas souvent hein, avec moi. Donc c'est Very Bad Cops. Là, on retrouve le duo d'acteurs Will Ferrell et Mark Wahlberg. Bon, en gros, c'est deux flics assez ratés. Hein, c'est un peu des losers, on va dire, dans la profession. Et ils vont remplacer en fait Dwayne Johnson et Samuel L. Jackson, hein, qui ont un petit rôle finalement dans le film. Et on retrouve avec des scènes complètement ahurissantes. On se dit, oula, parfois on comprend pas tout leur réaction, ça, mais j'ai trouvé ça super drôle et inattendu. Donc franchement, j'ai passé un bon moment avec ce film. Là, il y a une version longue qui rajoute 9 minutes hein, quand même. Là, du coup, j'ai regardé la version longue non censurée. Et franchement, c'est sympa. Là, celui-là, je vous le conseille. Si vous aimez bien les comédies, on passe un bon moment. Vous sortez les pop-corn. Et franchement, il est même parfois surprenant de par ses scènes.
Mais non, puis les dialogues sont réussis, tout ça, quoi. C'est vraiment un film qui passe super bien, quoi. Ça, c'était la bonne surprise de la semaine. Donc, Very Bad Cop, si vous ne connaissez pas, ben, jetez-vous dessus. Et pour finir cette semaine, j'ai regardé ce matin La Nuit des Maléfices. On va retrouver un peu les mêmes défauts et les mêmes qualités que Les Yeux de Feu. Donc, on se retrouve dans des décors naturels. Mais on se perd un peu dans leur. Disons qu'on n'a pas d'explication, c'est pas qu'on se perd, mais c'est qu'on n'a pas vraiment d'explication. Bon, ça parle de sorcellerie, de maléfice. Bon, quand on sait qu'on est atteint par le maléfice, en fait, on a le genre de pelage qui. Le animal, quoi, en fait, par plaque, hein, enfin, qui j'arrive pas à trouver mes mots, hein, bon, notre corps, quoi. Alors, par exemple, là il est malade, il va avoir une touffe de poils ici, là, comme un animal, tout ça. Enfin, bref, ça fait un peu penser à la lycanthropie, mais c'est pas le cas. Donc, le film est une fois plus très moyen. Le jeu d'acteur, parfois est bon, parfois il est vraiment très approximatif. La réaction des personnages par rapport à ce qu'ils vivent est un peu bizarre. J'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Là, par exemple, il y a une jeune fille qui se prend carrément la cheville dans un pied jaloux. Vous voyez ce que c'est qu'un pied jaloux, quoi. J'aimerais pas me claquer un pied dedans parce que ça a l'air très violent au niveau de la souffrance, mais elle souffre à peine, elle continue à parler à peu près normalement. On lui retire, à peu près, à la limite, elle cavale la minute d'après, quoi. J'ai trouvé vraiment des scènes niveau réalisme, alors que quand on n'a pas de moyens, qu'on n'a pas de budget, on essaye quand même de faire un effort sur le réalisme, mais même là, c'est un peu foiré. Et je vous parle pas de la scène finale, alors qu'il est complètement pété. Alors on sent que le réalisateur c'est pas tourné fait de scène d'action. Enfin voilà, quoi. Après, je suis blasé et je crois que vous allez être blasé aussi parce que on en revient toujours à la même conclusion avec ces collections de films, quoi. C'est que c'est oubliable. Je ne dis pas qu'il y a pas d'intention, hein. Sans doute qu'il y a des intentions derrière. Ils veulent faire les choses bien, mais bon, ça ne fonctionne pas, quoi. Malheureusement. Donc voilà, c'est encore sur cette note défaitiste que je finis cette vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.